On le fait depuis 2018. On fait aussi des ateliers de sensibilisation en santé mentale dans les associations au Chemin de Bas, Mas de Mingue, Coudreville. Donc il y a par exemple des personnes ici qui sont responsables d'associations, qui travaillent dans les associations, qui nous accueillent donc pour ces ateliers de sensibilisation. Et chaque mois, on a décidé, enfin chaque mois, ouais, de faire une sorte de réunion débat sur un thème. Donc la dernière fois, donc il y a un mois et demi, je pense, c'était sur la fin de vie. On a eu une présentation sur la fin de vie avec un débat autour de cette thématique-là. Et mon ami Jean-Michel m'a proposé d'intervenir sur le bénévolat. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion de l'écouter à Saint-Laurent-des-Gouzes il y a quelques temps, Non, mais quelques c'est bien. semaines, Mhm. lors d'un café citoyen. C'était très riche, très intéressant. Et moi, j'ai trouvé l'idée intéressante de travailler sur cette thématique-là parce que, il y en a qui me disent: «Oui, le bénévolat, bon, c'est pas super important, au sens, bah, si, c'est le moteur de d'une association. Il y a pas d'association sans bénévoles» et voilà, donc c'est, quand même comment dire? C'est l'ossature d'une association. Alors il y a des associations quand on parle d'association, en fait, il y a des petites, des moyennes, des grandes. Il y a les petites, une association de philatélie, une association d'échecs, enfin, il y a plein de choses. Puis il y en a des plus grandes, qui ont des bénévoles, des salariés, des associations qui sont subventionnées, qui ne sont pas subventionnées, des associations qui ont des locaux, qui n'ont pas de locaux. Donc en fait, l'éventail des associations, du monde associatif, c'est très divers, très riche et en fait, Heu, on s'est rendu compte, notamment en discutant avec Jean-Michel, que le bénévolat, était de plus en plus difficile à concevoir, qu'il y avait de moins en moins de gens, qui s'impliquaient, qui s'engageaient, dans les associations. Alors, par rapport à l'âge, c'est quand même, les bénévoles sont de plus en plus vieillissants. Il y a aussi le fait que les bénévoles ne se sentent moins, reconnus. Ils sont aussi demandeurs de formation. Et je pense que finalement, penser le bénévolat, c'est penser l'engagement dans la cité, c'est penser, tout cet univers-là et qu'on ne peut pas concevoir, des actions, portées par les associations sans vraiment, le soutien et la participation active, des bénévoles. C'est pas simplement des bénévoles, comment dire? Qui font des actions au quotidien, ça peut être aussi les bénévoles, des bureaux associatifs. Puisque, le propre d'une association, c'est d'être, sans but lucratif et donc on a besoin de présidents, on a besoin, de trésoriers, c'est des fois difficile de trouver des trésoriers parce qu'il y a aussi une responsabilité, conséquente et je pense qu'en fait, l'avenir du bénévolat, comme tu vas nous l'expliquer, heu c'est quelque chose qui va être de plus en plus enfin, ça va être quelque chose qu'on va devoir mais de plus en plus, penser, réfléchir parce que justement les conditions, aujourd'hui de subvention, vont se réduire. Alors d'un côté, on entend bien un peu ce que nous disent aussi les responsables, politiques, «Ah ben il y a le mécénat d'entreprise, il y a ce genre de choses, c'est long de faire des dossiers de mécénat, c'est compliqué de rencontrer des entreprises qui sont philanthropes». Il y en a, mais c'est comme difficile. Et donc on aura toujours quand même besoin de subventions, hein. Mais il est clair que, il y a on a eu 2 choses 3 choses qui sont importantes, c'est, heu, les bénévoles, les subventions publiques et le mécénat d'entreprise qu'il faut absolument, développer puisque, il y a on va être face à une raréfaction, de ces, dotations. Ça, c'est une chose et puis il y a un deuxième point qui me paraît important, c'est sur la liberté associative. La liberté associative, c'est aussi d'être, comment dire? Avoir une politique générale dans une association qui soit aussi, libre et indépendante des financements. Pas parce que vous êtes subventionné que vous êtes un opérateur, en fait. Ça, c'est important aussi. Donc, nous, au Code Commerce Démo, on a cette philosophie aussi de se dire que, bon, certes, on a quelques subventions, mais on garde aussi, cette liberté associative, cette liberté de ton, cette liberté de penser, c'est aussi cette liberté d'action, conformément à nos statuts, puisque c'est, écrit dans nos statuts
Et tout ça pour finalement se dire que une association, ce n'est pas une entreprise. Une association est vouée justement à porter des actions en faveur des gens. Donc je vais laisser la place à Jean-Michel Belsuc. Donc Jean-Michel, il s'occupe du relais loisirs handicap 30, hein, qui est responsable, hein, là-bas, qui est une association qui nous expliquera un petit peu en quoi ça consiste. Moi, j'aurais peut-être du mal à étayer un peu, comment dire, l'ensemble des actions de cette structure. Et tu es président de la vice-président de prévention action secourisme, hein, dans le Gard, hein, vers Gaillard-le-Montueux. Ouais, toujours devant. Voilà, bah, je te laisse la parole, Jean-Michel. Ben, merci Sébastien, bonjour à vous. Ben, écoute, tu as fait un peu le résumé de ce que je vais dire. Donc on va parler un petit peu du bénévolat. Il y a quelques mois, j'ai décidé de faire une lettre ouverte, après avoir entendu la déclaration de politique générale de notre ancien Premier ministre Michel Barnier, au mois de septembre, je crois, et qui, à la fin de son propos, a souligné l'importance des associations et des bénévoles. Ça m'a semblé bien, j'ai dit c'est très bien. Mais je venais de vivre quelques jours auparavant un souci au niveau de l'association où là, j'ai un bénévole, un jeune bénévole retraité, qui m'avait dit bon, je vais pas rester, ou je resterai de temps en temps, mais ne comptez plus trop sur moi parce que je vais prendre quelques latitudes avec le bénévolat. Il dit d'un côté, il y a des gens dont on a besoin, qui sont les bénévoles un peu seniors, qui veulent partir. De l'autre, on nous dit il faut booster les associations, etc. Il y a quand même quelque chose. Donc, je me suis fendu d'une lettre ouverte sur le bénévolat senior en permanence. Et finalement, en faisant cette lettre, je me suis rendu compte que j'étais à peu près sûr que les gens sont bénévoles dans l'association, mais ne connaissent pas un peu l'histoire de ce mouvement bénévole, qu'on en parlait tout à l'heure en aparté. Également, qui connaissent, tu parlais de travail dans la cité. C'est vrai que c'est parti des Grecs, déjà de la civilisation grecque, dans les cités miniatures, où là, il y avait cette entraide. On en parlait de l'entraide déjà pour s'occuper des funérailles, pour s'occuper de tout un tas de choses. Il y avait des gens qui se regroupaient, déjà très bien. Et au fil des années, au fil des siècles, etc., c'est parti de la civilisation romaine avec les collégiats qui faisaient exactement les mêmes actions. Et puis c'est arrivé en France, bon alors là avec le Moyen-Âge, les guildes qui ont commencé à arriver, avec tous ces corps de métier qui se sont regroupés, qui ont fait cette entraide entre eux. Et puis après, il y a eu ces actions de charité pendant la Renaissance, etc., les dames patronesses, finalement, parce que c'est quand même les, les prêtres et les religieuses qui ont quand même lancé cette action, ces actions de bénévolat. Et puis finalement, ça a pris corps pour arriver dans les années 1700, au début du 18e, en disant, mais attendez, il y a plein de trucs, plein de gens qui se regroupent, plein de gens qui font des choses, etc. Ça va nuire finalement au pouvoir en place. Donc il y a une loi qui est sortie en 1795, 11, 15, le Chafelier qui a dit, hop, on ne parle plus de ça. C'est terminé, le pouvoir reprend le pouvoir, c'était le cas de dire, et puis les associations, plus qu'elles sont regroupées, plus qu'elles sont pertinentes, etc. Donc finalement, c'est tombé un peu dans les oubliettes, mais le temps passant, ces associations, ou ces structures, parce que ce n'est pas des associations, ces structures continuaient finalement à s'aider les uns les autres, etc. Et il a fallu attendre la loi de 1901, on va pas revenir sur vraiment la loi de 1901 de Waldeck-Rousseau pour se dire finalement, bon, on est confronté, les associations, les structures se regroupent, il faut leur donner un petit peu la voix, la parole, et on a la loi de 1901 est sortie. Mais cette loi a été précédée d'autres lois, parce que les sociétés de coopératives ouvrières, les SCOP, je ne sais pas si vous avez entendu parler certainement, ont été créées bien avant. Après, il y a eu la liberté syndicale qui a été créée également dans les années 1870, etc. Donc finalement, la loi est arrivée, loi de 1901, liberté d'association, on travaille ensemble, mais sans but lucratif. Donc c'était déjà très clair. Donc on a eu le droit de se rassembler. Et puis bon, ça a vécu comme ça. Donc on est passé dans les guerres, on est passé
les gens se regroupaient, les gens parlaient ensemble, ils avaient la possibilité de le faire. Les sociétés de secours mutuels, qui sont les mutuelles aujourd'hui, se sont créées. Il y a eu tout un tas de structures qui se sont mises en place. Et puis on est arrivé à la guerre de 45 où là, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses à faire. C'est vrai que la sécurité sociale est arrivée. C'est vrai qu'il y a eu plein de choses qui se sont faites après la guerre. Les 30 glorieuses, on les commençait à l'époque. Mais finalement, tout s'est bien passé. Les gens commençaient à se regrouper. Il y avait les sociétés, enfin les associations étaient de plus en plus importantes. Il y en avait de plus en plus. Mais comme d'habitude, il y avait toujours les laissés pour compte. Les personnes pauvres, les personnes en situation handicapées à l'époque, parce qu'on ne parlait pas de situation de handicap, handicapés qui étaient de côté, etc. Et finalement, bon, là, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de structures. Alors là, on a eu le secours catholique qui est arrivé, le secours populaire qui est arrivé, enfin, toutes les structures que vous connaissez, que nous connaissons tous aujourd'hui, finalement, qui ont pallié au désengagement de l'État. Il y avait ce désengagement de l'État. Bon, l'État était un peu l'État-providence, mais il y avait quand même les structures à côté qui étaient un petit peu défavorisées. Et puis finalement est arrivé, là, après 45, la fin des 30 glorieuses, le choc pétrolier 1974. Et là, on a senti que le mouvement associatif connaissait déjà un premier bouleversement. Parce que là, il fallait continuer. Les défavorisés étaient de plus en plus nombreux. C'était de plus en plus important. À tous les niveaux, on parlait du handicap, il y a eu la vieillesse, il y a eu les gens qui ont été laissés sur le bord de la route. Et là, on s'est rendu compte que là, il y a eu cette médiatisation qui est arrivée. Alors, on est arrivé avec les restos, 1984. Il y a eu le SIDAction qui sont arrivés, etc. Tout ça a été médiatisé. Et là, les associations, et ça a été peut-être, alors, j'allais dire un bien pour un mal pour un bien, je n'en sais rien. Mais là, on a médiatisé tout ça. Alors, les gens se sont engagés dans les restos, se sont engagés un petit peu. Il y a eu le Téléthon aussi en même temps. On avait oublié le Téléthon. Enfin, il y a eu d'autres. Disons que la médiatisation s'est faite. Donc, pour ça, pour arriver maintenant à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure. C'est quand même un peu plus inquiétant, même s'il faut savoir raison garder. Je pense que on pourra trouver des solutions. Sébastien en parlait. Aujourd'hui, le secteur associatif, c'est un secteur très important. On a plus de 20 millions de bénévoles en France. C'est quand même pas mal. Il y a 1 500 000 associations. Alors, quand je dis 1 500 000, on en a parlé tout à l'heure, c'est peut-être 1,7 million, c'est peut-être 1,8 million, c'est peut-être 1,9 million, mais on ne sait pas trop. Les 20 millions de bénévoles ne sont pas que des bénévoles dans des associations. Moi, j'étais encore dans une réunion il y a 3 semaines, un mois. Il y a une dame qui me disait, mais écoutez, monsieur, moi, je suis toute seule, je vais visiter des gens dans un EHPAD, etc. Mais je suis bénévole, mais je ne fais pas partie d'une association. Et ça, il y en a une foultitude. Ça, il faut les compter. Alors, est-ce qu'ils sont dans les 20 millions? Alors, le chiffre, là aussi, il est un peu plus, un peu moins, on ne sait pas trop, mais enfin, qu'il existe. Mais c'est quand même aussi les associations, on en parlait aussi tout à l'heure, et Sébastien disait, c'est un monde bénévole et un monde salarié. L'économie sociale et solidaire dans ce pays, c'est 3% du PIB, aux alentours de 120 milliards d'euros. C'est quand même un poids économique qui est relativement important, et c'est 150 000 salariés. Tout ça, c'est le monde associatif. Et est-ce que vous savez le nombre d'heures qui sont fournies par des bénévoles dans ce pays? Hein? Il y a 2000 millions d'heures que vous fournissez, vous qui êtes bénévole associatif dans ce pays. C'est quand même un poids relativement important. Alors, c'est vrai que c'est un poids économique, parce que finalement, là, beaucoup sont salariés, beaucoup sont bénévoles, mais c'est quand même quelque chose sur lequel il va falloir compter dans les années à venir. On en viendra tout à l'heure. 25% des Français font du bénévolat aujourd'hui. Les 25%, je trouve que c'est pas mal du tout. Alors c'est sur les tranches d'âge entre les jeunes. Alors les jeunes font beaucoup de bénévolat. Je crois que c'est 25-26% de jeunes jusqu'à 25 qui font du bénévolat. Alors dans les associations étudiantes, etc. Bon, ils s'occupent toujours un petit peu.
Après, vous allez arriver dans la tranche des gens qui sont entre 25, 30, 40 ans, etc., qui en font un peu, qui en font, mais un peu moins. Simplement, c'est facile, il y a le travail. Donc, on va essayer de garder un petit peu sa famille. Là aussi, il y en a pas mal, 20%, 25%, mais c'est des gens qui ont un minimum d'heures à faire dans une association, ce qui est important, ce qui est quand même important de le faire. Et après, vous avez la troisième tranche, je vais arriver à la quatrième, la troisième tranche, des gens qui arrivent jusqu'à la retraite, là, c'est aussi une vingtaine de pourcents. Et on va passer le cap des plus de 60-65 ans, qui était de l'ordre de 45% il y a 15 ans, 45, même bien pesé, et qui redescendait à 20%. Alors là, on s'est posé, et c'est là que je me suis posé la question en lisant un petit peu les textes sur le sujet de France Bénévolat, de l'INSEE, etc. Du bon, là, il faut quand même, on est en train de se poser un certain nombre de questions, et puis j'ai essayé de regarder, de voir quelles étaient les causes de cette défection. Alors, il y en a plusieurs, puis des choses qui sont très, 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 très claires. Bon, on arrive à la retraite, civilisation de loisirs, hop, on arrête, on va se balader, la silver economy, vous connaissez un petit peu, on a un peu d'argent, donc on va se promener. L'âge de la retraite, on la repousse de plus en plus. Donc il y a des gens qui sont certainement plus enclins à se reposer à un moment donné que d'autres. Il y a le vieillissement, on vieillit, on peut avoir des problèmes de santé. Il y a la garde des petits-enfants, ça aussi, c'est pas mal. Donc finalement, il y a tout un tas de critères qui font que les seniors sont plus ou moins absents de tout. Mais il y a une chose, on en parlait peut-être un peu tout à l'heure, qui me semble plus importante, c'est les conditions administratives, les conditions financières, les conditions de fonctionnement de l'association. Et ça, je pense que c'est le sujet le plus important, parce que là, comme le disait Sébastien, les seniors, c'est un peu la gouvernance de l'association. Président, trésorier, secrétaire, enfin, ce que vous voulez, vice-président, enfin, ce que vous voulez, etc. Mais aujourd'hui, quand vous parlez à des bénévoles qui arrivent, quand vous leur parlez, alors je vais parler de langage un peu javanais pour certains, mais pas pour d'autres, on vous parle de DLA, on vous parle de RSO, on vous parle de FDVA 1, FDVA 2, on vous parle de CAC, on vous parle de Calliope, etc. Pour beaucoup, c'est du langage totalement ésotérique. Pourtant, quand vous avez une association, moi je suis vice-président d'une association aujourd'hui qui a 3 salariés, même 2 associations, parce que le relais est pareil, on a 4 salariés, mais sur la passe, on a également 3-4 salariés. Il faut répondre à un certain nombre de critères, de contraintes. Et ça, tout le monde ne sait pas. Tout le monde ne sait pas. Demandez à un président d'une association, je ne sais pas quoi, d'une petite association de quartier, qu'est-ce que c'est qu'un DLA, dispositif local d'accompagnement, et il me dit, je ne sais pas, alors que c'est quelque chose d'important. Parce que finalement, c'est un dispositif qui va vous aider à créer votre association, à vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et comment il faut le faire. Mais ça, personne ne connaît. Alors, on vous parle de l'FDVA, les fonds de développement de la vie associative. Là aussi, c'est des sous qui sont tamés. Encore faut-il le savoir, encore faut-il aller le chercher. Les RGPD, alors le RGPD, c'est tout ce qui est le répertoire général des protections des données. Ça veut dire que vous avez des bénévoles, vous avez des adhérents. Ces adhérents, ils sont rentrés dans des fichiers, ils ont une date de naissance, etc. Il y a des règles qui sont fournies par la CNIL, finalement, où là, vous ne pouvez pas en faire tout. Alors, et Calliope, c'est une instance de certification pour la formation, où là, ceux qui ont des salariés sont obligés d'y rentrer. Alors, vous vous rendez compte que le bénévole d'aujourd'hui, qui veut avoir présidé une association, etc., il va y réfléchir à 2 fois avant d'y rentrer. Alors là, on se rend compte que les gens, ils sont à la retraite, ils disent attendez, je ne vais pas m'emmerder à revenir dans ma vie active ou la vie que j'avais auparavant, je ne vais pas, donc je vais baisser les bras. Et finalement, si on continue dans cette optique-là, on va avoir des problèmes. Parce que ce ne sont pas les jeunes, à part, moi je connais au moins 2 associations où là, on a le mouton à 5 pattes. Personne président, il a 40 ans, 45 ans, etc. Et il baigne dans l'association depuis qu'il est un peu comme moi, depuis j'ai commencé, j'avais 23 ans. Mais bon, ça ne court pas les rues à la limite, ce genre de choses.
Donc il va se dire, bon, c'est pas la peine d'y aller. Pourtant, il va bien falloir qu'on s'occupe des associations, sinon elles vont mourir de leur belle beau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors on sait que là, on a entendu notre ami Barnier, puis après on a eu notre ami Bayrou qui est venu aussi et qui a eu le même discours en fin de sa déclaration de politique générale, que les associations, les bénévoles, etc., il fallait les booster un petit peu. Ben, les booster un petit peu, mais si les associations sont en déclin, on va avoir des problèmes. Ça veut dire que là, soit, je vais prendre un exemple qui était précis. Moi, la PAS, l'association dans laquelle je suis, c'est une association qui a quatre axes. Il y a un axe de formation de secouristes, de sauvetage, un axe de formation de maîtres nageurs. On fait de la politique des activités physiques adaptées pour les problèmes des personnes qui ont des soucis de santé, cancer, etc. On fait pas mal de formations, on fait de la marche en mer. Donc la marche en mer, on a 150 adhérents qui sont de Nîmes, etc. et qui viennent tous les lundis, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'au samedi, faire de la marche en mer, etc. Donc, mais là, tout ça, c'est encadré. Je suis encadrant. Bon, enfin, j'ai été maître nageur dans une vie très, 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 très antérieure. Et donc, mais il y a d'autres, c'est les bénévoles. On a une cotisation pour ces personnes-là qui est de 70 € par an. Voilà. Mais les 9 encadrants que nous sommes, bénévoles, si on fait à peu près 35 heures par semaine, bon, c'est un temps plein, un équivalent temps plein. Ce qui veut dire ce que nous donnons gratuitement, si on le remplace par un salarié, ça va être, bon, allez, 40 000 € chargés, salaire chargé par an, la cotisation, au lieu de 70 €, elle va passer à pas loin de 300 €. Donc, ségrégation par l'argent, des gens ne vont plus venir, etc. Donc, nous, c'est pas ce que l'on veut, on va continuer comme ça, etc. Mais il faut qu'on trouve les encadrants derrière pour assumer parce que c'est pas quand nous, on travaille, enfin, on assure nos encadrements le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, de 10h30 à 11h30. Bien évidemment, ce ne peut être que des retraités qui le font. Ce n'est pas des personnes salariées qui vont le faire. Donc, il y a ce problème qui rentre en ligne de compte, sur lequel il va falloir qu'on réfléchisse, et réfléchisse, à mon avis, rapidement. Alors, l'année dernière, il y a le Conseil économique, social et environnemental qui a émis un avis ou des avis sur le problème du bénévolat et de l'association en disant, attendez, on s'en rend compte, là, il va y avoir problème à un moment donné. Donc cet avis a donné lieu à une loi qui est sortie en avril 2024. C'est récent, c'était il y a 6 mois. Et cette loi, bon, comme le disait Sébastien tout à l'heure, a émis quelques hypothèses de travail ou axes de réflexion, c'est-à-dire la formation des bénévoles. Très bien, la formation des bénévoles. On ne parle pas d'indemnisation, mais au moins peut-être comment dirais-je, des crédits d'impôt qui pourraient être intéressants, parce que finalement, vous savez, dans le mot bénévolat, alors j'en ai eu grand débat avec certains amis, là, bien vouloir, latin, bénévolare, bon, bien vouloir. Et puis, moi, j'ai quelqu'un qui me dit, écoutez, c'est vrai, c'est un don de soi, on apporte quelque chose, on le veut bien. Si on ne le veut pas, on ne le fait pas. De l'autre côté, il y a un gars qu'un jour qui m'a dit, il était à la Réunion l'autre jour, il me dit, c'est Jean-Michel, il me dit, moi on m'a dit, c'était bené, ouais, parce que, ouais, bon, c'est bien, tu vas, mais c'est un peu bené de le faire, et voler, voilà, parce qu'il me dit, finalement, tu dépenses, mais tu passes à rien, parce qu'il y a des frais d'essence, il y a des frais de trucs, on ne demande rien, finalement, on perd plus d'argent que l'on en gagne. Bon, voilà, bon, un peu, alors, c'est une chose qui va alors donc cette formation des bénévoles, il faudra. Alors, c'est une loi, je ne vais pas je la connais pas en plus tout entière, mais qui offre des pistes, etc., et puis qui interpelle les entreprises. Tu parlais de mécénat d'entreprise, de mécénat de compétences, etc. Il y a plein de choses qui sont faites de formation continue. Alors, vous savez que vous avez des crédits formation. Alors, si vous êtes bénévole retraité par le cadre du CEC ou par le CPF, le code de crédit personnel de formation, les gens ne savent pas. Finalement, il y aurait toute une éducation à faire sur les responsables associatifs en disant, vous avez ça, vous avez ça, et vous avez ça, et vous pouvez le faire. Ça, c'est certain. Donc, le problème, il faut trouver le temps, il faut trouver les gens pour le dire, les gens pour le faire, et puis essayer de suivre la personne pour dire, écoutez, tu n'as pas fait ça, mais fais-le, parce que c'est bien.
Et puis il y a une dernière chose qui me semble importante, c'est que dans les entreprises, vous savez qu'à partir d'un certain âge, on commence à être mis un petit peu de côté, un petit peu paternalisé, comme on dit. Et là, il y a des choses intéressantes, c'est le fameux mécénat d'entreprise ou mécénat de compétences, qui dit dans la loi, finalement, ces entreprises, c'est les grosses, il y en a qui le font. Bon, il y a Orange, il y a la SNCF, il y a un certain nombre d'associations qui le font, qui disent finalement, ben, au lieu de vous placardiser, si ça vous intéresse, parce que c'est toujours sous le volontariat, vous êtes payé, vous êtes informaticien, comptable, etc. Mais écoutez, il y a telle association, si vous pouvez lui apporter vos compétences, je vous le paye, vous allez voir. La personne accepte, n'accepte pas, mais il y a une chance aussi sur deux qu'en acceptant, elle trouve finalement son bonheur dans l'association dans laquelle elle va rentrer. Alors finalement, de fil en aiguille, on pourrait essayer de tisser une espèce de canevas qui ferait que bon, l'entreprise, les entreprises pourraient bon, mettre ces personnes à disponibilité. Et elle aussi, donc il y a l'entreprise, mais il y a également la personne qui dit, écoutez, moi je suis comptable, je sais pas trop, je dis, moi, si vous me payez une petite formation, ben, moi je pourrais les donner. Il y a les deux, de la part du salarié et de la part de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, il y a aussi d'autres choses, parce que le bénévolat va changer. Des bénévolats, bon, il y en a qui ont donné H24, j'en connais un, il est en face de vous, il donnait beaucoup, beaucoup. Mais maintenant, les gens changent. Vous savez, on parlait des médecins. Mais les médecins, c'est plus le médecin d'avant, hein, c'est plus le médecin de famille, etc. C'est le médecin, c'est un peu le technicien de la santé, donc il va travailler. C'est pas une critique que je fais, parce que là, les gens ont droit également, mais que vous soyez médecin, que vous soyez informaticien ou autre, ils ont droit à dire, bon voilà, je travaille de telle heure à telle heure, j'ai des enfants, je dois m'en occuper, etc. Donc là, il faut qu'on arrive à trouver cette solution de dire, ben pourquoi pas faire un appel du micro-bénévolat de chez vous, etc., ou du télé-bénévolat, ça. Enfin, il y a un panel d'activités, de nouveaux bénévolats qu'il va falloir trouver. Pourquoi? Et là, je vais conclure là-dessus. Pourquoi? C'est que là, vous savez, 2025, je peux parler du budget de la France, je crois qu'il va falloir qu'on s'assoie, ou que les collectivités locales, territoriales, s'assoient sur des déficits importants et nous ne vont pas recevoir les subventions qui étaient demandées. En gros, aujourd'hui, si les renseignements que j'ai sont bons, on va perdre au niveau de l'économie sociale et solidaire près de 150 000 salariés. 150 000 salariés qui, faute de subventions, ne pourront pas continuer leurs travaux, leur travail au sein d'une association. Donc c'est important. Donc là, j'ai remis ça, j'ai fait la relation avec les discours des deux premiers ministres. Ça veut dire que là, on nous engage bien, attention, chers amis, vous allez voir, vous savez que vous allez, les collectivités locales, le gouvernement, etc., les pouvoirs publics vont sévèrement ponctionner. Donc maintenant, débrouillez-vous. Essayez de trouver d'autres mécènes, d'autres entre. Alors là, il y a quelque chose qu'il va falloir faire. Là aussi, les associations, il va falloir, comme tu disais tout à l'heure, certainement aller voir dans le privé, sur les fondations, sur les entreprises privées, parce que si on veut fonctionner, il va falloir trouver de l'argent. Soit on en demande ses cotisations, ben, c'est pas la peine, ça veut dire que vous allez en laisser la plupart sur le côté parce qu'ils ne pourront pas payer. C'est pas le but d'une association. C'est pas le but des. Donc, il va falloir faire beaucoup de choses, essayer de se motiver, de trouver des solutions pour essayer de trouver de l'argent. Il y a aussi la mutualisation d'un certain nombre de choses. Là aussi, c'est pareil, je vous entendais parler, il y a des associations qui peuvent se regrouper. Moi, j'ai dirigé pendant 10 ans, 15 ans, j'ai présidé une association qui était dans les Yvelines, une association sportive qui avait 1200 adhérents. Donc c'est important sur un village, enfin une petite ville de 7000 habitants. Mais là, il y avait un pôle foot, un pôle tennis, un pôle machin, enfin, etc. C'est une association sportive qui s'était regroupée, et tout ce qui était administratif, tout ce qui était encadrement, ben, c'était mutualité. Et là, c'est parti. Je me souviens qu'avant, dans les mairies, les municipalités, il y avait des offices municipaux des sports, des offices municipaux de la culture, etc., où là, ils chapeautaient, ils assuraient toutes les fonctions administratives, comptables, etc. Finalement, l'association n'avait qu'à s'occuper de son cœur de métier, de ce qu'elle avait à faire, de la culture, du foot, du machin, etc. Donc je crois que c'est dans cette orientation
que l'on va aller. Donc, alors, je ne sais pas si vous êtes responsable d'associative ou associatif au niveau de... C'est là-dessus. Je crois qu'il il va pas falloir compter maintenant dans les années, on dit 2025, mais 2025, on change de paradigme totalement. Ça veut dire qu'il va falloir trouver autre chose, trouver d'autres financements, trouver d'autres manières de fonctionner qui puissent, qui puissent un petit peu améliorer ou contribuer. Je ne suis pas pessimiste sur le devenir des associations. Comme on disait tout à l'heure, c'est au pied du mur qu'on voit le vieux mur, donc on trouvera peut-être des solutions pour essayer. Mais il faut s'en préoccuper et puis pas rester. Donc voilà, moi c'était de manière très schématique. Et puis là, comme on est en petit comité, maintenant on peut ouvrir le débat et puis j'essaierai de répondre à vos questions. Il y a des choses importantes. Bon, je me souviens de ce que tu disais parce que dans mon autre vie, un autre vie qui est quand même relativement récente, j'étais vice-président d'Aquarouge départemental ici dans le Gard. Et je vois les problèmes que nous avons eus, enfin que nous avions euh, sur les personnes âgées. J'étais le porteur du projet de Mona Lisa dans le Gard en 2014. Et je vois le travail qui a été effectué. Et au départ, je peux vous dire, c'était pas gagné. Quand j'ai pris la responsabilité du projet, on a fait la première réunion en archives départementales qui était là. On était 10 personnes, 10 personnes bénévoles qui étaient là. Et finalement, 3 ou 4 mois après, on était 40. Et finalement, bon, j'ai laissé tomber tout ça maintenant. Mais Philippe Boulet qui m'a remplacé, c'est énorme. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une organisation, il y a management, c'est pas le mot, j'aime pas ce mot-là au niveau associatif, mais bon, il y a une gouvernance qui fait qu'on incite, on incite, on essaie de trouver les gens pour booster tout ça, ça marchera. Et comme je vais finir là-dessus, comme je vous disais tout à l'heure, c'est surtout les seniors qui ont cette gouvernance, qui ont ces présidences, s'ils ne sont pas là pour aider, je pense qu'on aura des difficultés à terme. Eh ben, merci Jean-Michel. Là, j'étais long. Pour revenir sur l'étymologie, hein, parce que j'ai retrouvé du coup, hein, bénévolat, ça vient de béné et volo, Ouais. c'est le bien Vouloir. Voilà. Donc, Volo, c'est Volaré, mon ami. écoute, regardez. Je veux bien. Rapidement, Je veux bien, voilà, je veux bien, c'est ça. Alors, je vais faire. Gilbert, du coup, on va utiliser le micro parce que la dernière fois, on n'entendait pas en fait. Je remercie Gilbert d'ailleurs, qui est notre bénévole chargé de la communication. Mais Tu veux bien. il le veut bien. Voilà, il a son activité libérale dans la web TV, tout ça, mais en plus, il vient faire des vidéos chez nous, voilà, pour la communication de l'association, notamment sur le web. Voilà. Donc, je tenais à le remercier parce que c'est vrai que sans lui, on serait un peu perdu avec les appareils un peu vidéotechniques que je ne maîtrise pas du tout d'ailleurs. Allez, je vais allumer le lipo qui vous allez me dire qui. Alors nous, c'est un peu